Bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur la chaîne de l'explorateur du fun, même si bon, le cadre a l'air d'être un petit peu différent par rapport à d'habitude, c'est normal. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est un peu spéciale, enfin en tout cas qui va changer des autres, parce que j'ai les petites annonces à vous faire pour la suite de la chaîne de l'explorateur du fun, et on a un super truc à déballer, donc on va faire les deux en même temps. On va commencer tranquillou avec les annonces. La dernière vidéo qui est sortie sur cette chaîne, c'est l'exploration sur Dofus, qui est, je pense, la meilleure vidéo de la chaîne à ce jour. M'a demandé un petit peu plus de temps que les précédentes. En tout cas, j'ai pris plus le temps de la préparer et de la monter, etc. Je trouve qu'elle est vraiment bien. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup et j'espère qu'elle vous a plu également. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la voir, vous pouvez la retrouver dans la description ou ailleurs sur la chaîne de toute façon. Cette vidéo sur Dofus sera la dernière avant un petit moment parce que mon travail va, dans les prochains mois, me prendre énormément de temps. Ceux qui savent ce que je fais comme boulot savent pourquoi, pour les autres on en discutera peut-être un autre jour, mais pour ce qui est des mois de juin, juillet et août, je vais être très pris par mon boulot, et donc je vais avoir peu de temps pour préparer, monter, etc. La prochaine vidéo, savoir l'exploration numéro 9 sur... Je vais pas vous le dire, bien tenté, vous le saurez à la sortie comme d'habitude, ou si vous déduisez le jeu à l'aide de la petite musique de la scène post-générique. Scène post-générique que j'espère tout le monde a regardé, parce que il y a des scènes post-génériques dans les explorations du fun, c'est important. Elles permettent d'annoncer le jeu suivant. Voilà à peu près toutes les annonces, donc une sorte de petite pause sur la chaîne de l'exploration, l'histoire de quelques mois avant de revenir en force de septembre ou peut-être en août avec des nouvelles vidéos bien sûr sur des jeux toujours plus intéressants. J'ai pas mal de jeux encore dans les cartons dont je souhaite parler, etc. Et on espère que vous serez au rendez-vous parce que moi je serai là pour produire ces vidéos. Pour ce qui est des streams sur la même période, pour ceux qui viennent me voir en stream sur la chaîne de Tony618 l'explorateur du fun sur Twitch, c'est le même tarif, c'est-à-dire que je serai au travail, ça va me prendre du temps, si je peux rentrer des streams, je rentrerai des streams, mais à peu près tout va être chamboulé sur cette période parce que je sais pas trop si je vais avoir accès à mon ordinateur ou pas. Donc si je peux faire des streams, il y aura des streams, d'accord. J'ai prévu de jouer à A Plague Tale Innocence, donc le premier A Plague Tale. On va commencer en tout cas. Si je peux faire des mardis disponibles avec Ipsei, il y aura des mardis disponibles avec Ipsei. Je peux pas vraiment à l'heure actuelle vous dire si les choses seront fixées ou pas, parce que le travail reste vraiment la priorité et est assez incertain à l'heure actuelle. Donc je ferai mon maximum pour essayer de vous produire du contenu bien sûr, mais je peux pas trop vous en dire plus pour le moment. Alors, on va passer au main event de cette vidéo, à savoir le colis, d'accord. Ici, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé sur cette chaîne, c'est l'amour que je porte à la licence Star Wars. Ceux qui me suivent en stream et ceux qui me connaissent en dehors de YouTube savent à quel point je porte la licence Star Wars dans mon cœur. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément, j'adore cet univers. Que ce soit les films ou les séries télévisées. J'ai pas encore trop eu l'occasion de me plonger dans les comics, mais à mon avis ce sera quelque chose que j'envisagerai à l'avenir. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on est fan de Star Wars comme moi? On fait la même chose que tous les autres fans de Star Wars, c'est-à-dire qu'on achète des trucs. Voilà, donc aujourd'hui je vais déballer avec vous ce sabre laser que j'ai eu en achat sur le site... c'est quel site? Sur le site Sabre Galactique. Voilà. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, donc c'est pas une promo, vous vous doutez bien qu'on ne fait pas encore de promo trop sur la chaîne de l'explorateur du fun pour des raisons évidentes. Et puis on va commencer tout de suite. Tac. La boîte est classique pour l'instant, il n'y a pas grand chose à raconter sur ce colis, à part qu'il est noir. C'est vrai que quand elle me l'a donné la dame à la poste, j'étais un peu surpris de voir un colis tout noir, mais pourquoi pas. Tac. Alors, on va poser ça là. Ah, là on discute. Ok. Donc du coup, je l'ai obtenu à un prix défiant toute concurrence de 120 € à l'aide d'une promotion qui était en cours sur le site à ce moment-là. D'accord. Je crois que de base, il en vaut 130 ou 140, quelque chose dans le genre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est la garde de ce sabre laser, qui est vraiment exceptionnelle, qui m'a tapé dans l'œil tout de suite. Voilà. Donc, hop, je vais vous la montrer un peu mieux. Donc, c'est une garde bleu azur, tout en sobriété, mais d'une couleur que je trouve particulièrement magnifique. Donc le sabre sera ici, d'accord. Ces sabres laser de ce site sont fournis avec une lame qu'on va installer tout de suite derrière, d'accord. Donc vous voyez qu'il est vraiment splendide.
Et puis il est assez grand, hein, parce que alors il faut pas, on se rend pas trop compte évidemment à l'image, hein, parce que bon voilà, mais moi j'ai des grosses paluches et je peux le prendre à deux mains, d'accord. Donc on a vraiment une énorme garde, tu sais quoi. On a vraiment une grande garde, c'est pas pour rire. En tout cas ils se sont pas foutus de nous là-dessus. La garde elle mesure 27 cm, voilà, donc c'est vraiment un sacré morceau. C'est pas pour déconner, c'est pas un petit jouet, c'est pas une. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple, c'est pas un petit jouet, c'est un gros jouet, d'accord, qui sera qui a surtout pour but d'être exposé ou plutôt que d'être utilisé, je pense. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est en tout cas une taille qui a l'air assez réaliste. En tout cas, personnellement, si un sabre laser devait mesurer une certaine taille, je pense qu'il mesurerait, la garde mesurer cette taille-là. Donc ensuite, on a voilà ici la fameuse lame du sabre laser. Donc là, par le coup, une vraie lame bien énervée en termes de taille, avec un bout en ogive. Donc un truc assez classique. Comment ça fait comme taille ça? Parce que ça aussi c'est... Qu'est-ce que je prends là qui sur ma tête? Ah ouais, donc elle fait quand même 90 cm. C'est pas pour déconner, hein, 90 cm, on est sur du sérieux en termes de lame. Alors comment ça marche? Je lis la notice et on se retrouve tout de suite après quand je commence à l'installer. Bon, nous voilà, je vais pas vous mentir, j'ai eu l'air un peu con parce que je me suis cherché sur le net pour comprendre comment fixer la lame. En fait, les petites vis qui sont présentes à l'intérieur de ce petit saquet, elles servent à fixer la lame. Donc on va se mettre à ça tout de suite. Voilà. Donc là, la lame est fixée. Donc du coup, il est fourni avec 4 petites... Non, carrément 6 petites vis pour fixer la lame. Alors, sur ce modèle-là de pommeau, il n'y a que 2 vis pour fixer la lame, donc d'ailleurs il faudra faire peut-être un peu attention. Mais voilà, pour la lame, elle est bien fixée, elle est bien grande. Je vais le mettre à charger et je reviens vers vous lorsque on pourra faire de la lumière avec. Et on se retrouve, bonsoir, rebonsoir, avec El Sabre Laser là, tac, et j'ai ici le mode d'emploi pour le tester. Donc il a été chargé, voilà, il est chargé, normalement tout va bien. Donc si je dis pas de bêtises, normalement... Oh. Alors attendez. 1, 2, 3... Tac, et là, c'est parti. Oh là là. Et là on discute. Oh là on discute, attendez, je vais couper ça, histoire. Donc là on tient quelque chose. On tient une ambiance. Donc actuellement il est bleu. D'accord, mais du coup, si j'ai bien tout suivi ce que racontait le mode d'emploi, on a 10 couleurs, 10 ou 12 couleurs disponibles. Alors là, c'est moi une seconde. Tac. Donc oui, il y a une... on peut produire... Alors, d'après le mode d'emploi, on peut produire un clash, appuyant une fois. Voilà, vous le voyez, ça le fait clignoter. Comme si on venait de parer un coup de blaster. Genre... Je mettrai un bruit de blaster, je le fais et je mettrai un bruit de blaster au montage. Vous voyez, le parage est réel. Alors, sélection des couleurs. Oh, donc là on a un très beau orangé. Vraiment pas mal. Ensuite, oh, j'aime beaucoup celle-là. Alors vous voyez pas forcément très bien, mais celle-là elle est elle est d'un bleu très clair. Là, on a un bleu plus bleu ciel. Avant, c'était plus un bleu vert. Ici, on a un bleu ciel qui est vraiment pas mal. Ensuite, bah, on a le vert classique, si on veut se la donner à la Luke Skywalker dans l'épisode 6. Un petit violet. Non, c'est un rose, ça, carrément. Je vais dire un petit violet, parce que c'est carrément un rose. Carrément un rose, si jamais vous voulez faire petite ambiance là. Un orange plus foncé. Le violet de Mace Windu, bien sûr. N'oublie pas les fondamentaux. Le jaune vous voyez à la fin de l'ascension de Skywalker par Rey, qui est pas mal. Un autre rose. Je vois pas trop la différence avec les précédents, mais ça c'est peut-être parce que je suis stupide. Celui-là il est quasiment blanc. Il est même totalement blanc d'ailleurs. Voilà. Un sabre blanc. Évidemment, si vous voulez vous la donner un petit peu sur une ambiance un peu plus respiration sifflante, vous avez le sabre laser rouge. Et on est revenu au bleu de base. Moi personnellement, voilà, j'avais beaucoup aimé ce bleu là, le bleu très clair, bleu un peu bleu vert.
Mais j'hésite parce qu'il y a celui-ci qui est vraiment très bien, ou sinon il y a un orange. Et pour l'instant je vais garder celui-ci. Voilà. Ce sera tout pour cet unboxing, donc je vous mets bien le lien du site dans la description si vous voulez vous procurer un sabre laser de ce style. Je rappelle que ce sont des objets qui sont assez chers, mais alors je m'étais trompé tout à l'heure, j'avais dit que c'était sans doute pas fait pour se battre. J'ai l'impression que les gens se battent avec, ce sont des sabres laser plus solides que les sabres laser type jouet que vous pouvez trouver dans le commerce standard de chez Disney, on va dire. D'accord, donc c'est des trucs qui sont un petit peu plus rigides et un petit peu plus solides, donc il y a moyen de se battre avec. Surtout, je crois qu'ils font peut-être des lumières quand on les cogne. Ça doit pouvoir se régler. Enfin bon, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et dommage que la force ne soit pas fournie avec, bien sûr. Hein, mais bon, restons réalistes et profitons de ce superbe objet. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et je vous dis à très vite.